Donc le chapitre commence avec le message préenregistré de Vegapunk au monde. En tout cas, en termes de résistance, il a largement la résistance d'un empereur. On l'a vu, même Luffy est surpris. Donc en termes de résistance et de défense, on va dire ça comme ça, régénération, endurance, on peut valider Sachon comme étant level empereur. Par contre, en termes d'attaque brute, on l'a pas vu attaquer. Donc les gars, patientons encore un petit peu avant de donner nos conclusions. Mais attention, parce que la prochaine phrase va mettre tout ce que j'ai dit avant hors sujet entre guillemets, parce que ok, donc on est sur la page des spoils, donc c'est les fameux spoils qu'on a vus hier, mais on va les relire pour la team YouTube pour qu'ils puissent avoir aussi la version des spoils. Je suis chaud, bah frérot, prépare-toi parce que je crois que ça va aller très très vite. Hein. Attends, je vais zoomer un peu. Voilà, donc les gars, c'est parti. One Piece spoiler numéro 1109, donc chapitre 1109 de One Piece. Donc ça commence avec couverture, nouvelle mini-histoire à Wano Kune où on le voit Onigashima s'enfoncer dans la mer comme le Titanic. Ça c'est ouf les gars, parce que premièrement, retour des mini-aventures les gars, depuis le temps qu'on l'attendait. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui demandaient ça. La dernière mini-aventure, c'était l'aventure de Barbe Noire. Et là, ça ne m'étonnerait pas que c'était la même aventure, tu vois. Mini-aventure. Ah, c'était plus l'équipage de Barbe Noire et l'influence qu'ils avaient sur les mers. Et là, maintenant, ça va être carrément, pour moi, la mini-aventure de Barbe Noire. Et peut-être que Barbe Noire va se décider à aller chercher certaines informations après les révélations qu'on a eues avec Caribou. Donc ça va être colossal. Mais ce sera pas tout de suite parce que vu qu'il faut que ce soit en cohérence avec le manga, forcément il faut attendre le bon moment. C'est-à-dire que Egghead, si on est encore sur Egghead, la mini-aventure peut pas commencer avec Barbe Noire, etc., etc. Donc là ça va être peut-être mini-aventure en mode rétrospectif de ce qui se passe sur le monde au même moment où Luffy déclenche l'incident de Egghead, tu vois, si je dois dire ça. Surtout que là, tout le monde pensait que là, ce chapitre-là, ce qui allait être légendaire, c'est l'incident de Egghead, la révélation de Vegapunk dans le monde. Et les gars, vous n'êtes pas prêts. Donc, nouvelle mini-aventure, je suis trop content. Ça va être légendaire. Déjà, ce qui est bizarre, c'est qu'Onigashima, ça s'est posé sur le continent. Et là, Onigashima est censé être dans la mer. Donc, est-ce qu'ils ont replacé Onigashima grâce au pouvoir de Momonosuke ? Ça peut être ça. Est-ce que la mer a repris les dessus sur les terres arides que Kaido a créées? Ça peut être aussi ça. Donc déjà, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, mini-aventure qui pourrait être soit une mini-aventure en rapport avec Barbe Noire, mais si c'est en rapport avec Barbe Noire, c'est-à-dire que Egghead doit bientôt finir, parce que pour être en adéquation avec la temporalité, il faut que Egghead soit fini. Sinon, on peut pas voir Barbe Noire... Je suis même pas sûr que là, Vanogur soit déjà arrivé jusqu'à Barbe Noire, hein, quand on a vu que ses pouvoirs étaient pas aussi puissants qu'on aurait pu le penser. Enfin, actuellement en tout cas. Donc forcément, on peut se dire que il n'est pas encore arrivé, tu vois. On peut facilement se dire ça, surtout que on l'a vu, c'est quand même compliqué d'atteindre l'île, au moins un jour d'atteindre l'île d'Elbaf pour les gens autour. Juste les gens à proximité, il leur faut un jour pour venir. Donc imaginez les gens qui sont très loin. Donc voilà, petite mini-aventure, je suis content que ça ait repris. On va essayer de voir ça, on va essayer de théoriser sur ce qui pourrait se passer à l'extérieur du monde, qui pourrait influer soit sur Egghead, soit sur, je sais pas, peut-être les Armanti comme on l'avait dit tout à l'heure, hein. On sait que Barbe Noire va avoir cette information, ou soit peut-être autre chose complètement, Elbaf, ou j'en sais rien moi, Barbe Noire qui récupère ou même Shanks, hein, par exemple, qui récupère un Red Poneglyph, etc., donc plein de trucs à savoir. D'ailleurs, juste hors sujet par rapport au Red Poneglyph, je viens de voir que le Red Poneglyph de Big Mom, elle l'a, à l'époque de Roger,
Big Mom avait déjà son Red Poneglyph. Donc déjà, c'est une information comme ça, je lance parce que je voulais la stipuler. Pour moi, elle est importante. Elle l'avait déjà avant même de savoir à quoi ça pouvait servir. Elle l'avait déjà. Comme quoi, Big Mom était en avance. Tu vois. Elle était quand même grave en avance en termes de connaissances, etc. etc. Donc, rentrons dans les détails du chapitre. Donc, honnêtement, personnellement, j'ai oublié totalement ce qui s'est passé à Onigashima. Enfin, dans ce chapitre. On a lu les spoilers, j'ai tout oublié. La seule information que j'ai retenue, c'est la dernière information qui est colossale. Donc là, on va essayer d'analyser et se concentrer sur ça avant d'aller vers la dernière information. Donc le chapitre commence avec le message préenregistré de Vegapunk au monde. Vegapunk dit aux gens qu'ils ont quelques minutes pour préparer leur vidéo avec leur Denenmuchi. Donc là, je pense que cette phrase, elle est liée au fait qu'ils veulent... qu'en gros Vegapunk leur dit d'enregistrer en gros, d'enregistrer le message pour pouvoir le transmettre dans le monde. Mais bon, à partir du moment où comment il s'appelle, Morgan va voir cette vidéo, je pense qu'il n'y a même pas besoin que les autres prennent. Morgan va faire le taf. Vous savez à quel point Morgan est très est très professionnel et très efficace, donc ça ne m'étonnerait pas. Alors, vu que c'est en rapport avec le chapitre, je vais lire les derniers messages. Onigashima qui s'enfonce, le réveil de Big Mom et Kaido. Quelqu'un s'empare. Le réveil de Big Mom et Kaido, moi j'y crois, mais après, pour moi, il faut qu'il y ait une cohérence. Dans le sens où Big Mom et Kaido, s'ils se réveillent, tu vois, normalement tout le monde devrait le savoir, tu vois. Et si personne n'est au courant, c'est qu'il y a une raison. C'est-à-dire que soit ils sont clés-blocs quelque part, soit ils sont ultra affaiblis entre la vie et la mort, soit il y a quelque chose, tu vois. Ça m'étonnerait qu'il dort depuis 3 semaines à Onigashima dans la lave. Ça m'étonnerait quand même un petit peu. Après, moi, j'avais une théorie, comme je vous l'avais dit, vu que le volcan a explosé, peut-être qu'ils ont été propulsés, je sais pas, même soit sur une aile céleste. J'avais pensé ça au début, mais je me suis dit, ça se trouve, ils sont expulsés jusqu'à la Lune, gros. Avec Ener, ils sont partis. Donc, il faut qu'il y ait une explication pour expliquer le fait qu'ils n'ont pas fait de bruit avant, tu vois, juste simplement, tu vois. Si quelqu'un voit Big Mom et Kaido, l'info fait le tour du monde, tu vois, donc juste faut expliquer. Ensuite, quelqu'un s'empare, utilise ou déplace l'arme antique. Ça, je pense pas. Ça, franchement, je pense pas pour tout de suite, parce que vu qu'Oda n'a même pas encore révélé les 2 dernières armes antiques, je pense sincèrement qu'il va le faire beaucoup plus tard, tu vois. En gros, s'ils cachent les informations, c'est parce que c'est pas pour être utilisé maintenant. C'est exactement comme Shanks et Dragon. S'il y a 0 information sur eux, c'est parce que justement, on n'est pas près de les voir. Tu vois. En tout cas, Dragon, c'est encore plus vrai que Shanks. Parce que Shanks, on dirait que Oda commence à donner 2-3 informations. Tu vois, comme le fait qu'il utilise le Haki des Rois, comme le fait qu'il dégaine son épée, comme le fait qu'il est à la recherche des Red Poneglyph. Tu vois, il y a plein d'informations qui commencent à arriver. Donc potentiellement, on se rapproche de la date butoir où Luffy et Shanks devraient se revoir, entre guillemets. Exactement comme Saturne, tu vois. Saturne a commencé à développer petit à petit ses pouvoirs parce que son importance va avoir un impact sur l'arc actuel. Sinon, on n'aurait jamais vu ses pouvoirs. Donc voilà comment Oda construit un petit peu ses cliffhangers, ses secrets, etc. Donc, pour moi, les armes antiques, on est encore loin. On a trop peu d'informations pour moi pour que ça se déclenche maintenant. Et oubliez pas que les armes antiques, c'est quelque chose de ultra puissant qui peut détruire le monde. Donc, si ça détruit le monde, il faut qu'il y ait des trucs, tu vois. Alors, et le message de Mati... Attends, Vegapunk mort, fin du chapitre 1108. Par contre, il y a moyen que Vegapunk meure. Après, fin du chapitre, je pense pas. Je crois qu'il est encore vivant. Je sais pas si... il me semble qu'il avait parlé, non? Je sais plus. Mais en tout cas, il y a moyen qu'il meure et que sa dernière volonté soit le petit truc. Après les spoils. Saturne serait le membre du Gorosei qui serait le moins fort. Ça, pour moi, c'est une certitude. Hein. Numéro 5, premier. De toute façon, c'est souvent comme ça déjà dans l'univers des mangas en général, dans les shonen en tout cas. Et pour moi, ça m'étonnerait même pas que ce soit le moins fort. Hein. C'est tout le temps comme ça. Hein. On y va tout le temps crescendo, les gars, petit à petit, jusqu'à atteindre les personnes les plus fortes au monde. Donc, let's go, les gars. On continue. Donc, n'hésitez pas à me dire aussi quel pourrait être le fameux message au monde. Est-ce que, pour vous,
ça va être plus lié au siècle oublié? Ou est-ce que pour vous, ça va être plus lié au secret du Gorosei, le côté démoniaque, le côté contrôle du monde, tout ça, le fait qu'ils essayent de cacher le monde, tu vois? Dites-moi un peu ce que vous pensez, vous. D'ailleurs, je vous avais fait hier la théorie qui parlait des deux clans qui s'affrontaient depuis les temps anciens, bien avant le siècle oublié, euh, dont les Tenryubito face aux autres. Donc j'en dis pas plus, mais les gars, n'hésitez pas à aller voir ma théorie que j'ai faite, je la ferai, je vous la mettrai en rediff très bientôt. Ensuite, nous voyons des gens du monde entier se préparer à regarder le message, y compris Morgan, Vivi et Wapol. Le Gorosei se demande d'où vient le message. Donc le Gorosei, déjà, il doit être bien vénère de par les informations qui vont sortir très prochainement. En tout cas, Vegapunk avait tout prévu et ça fait plaisir de voir que malgré ses défauts, il soit vraiment très très fort. Enfin, qu'il soit très pas fort, mais plutôt très bon. Enfin, vous voyez très bien où je veux en venir. Ensuite, là, on va parler Kizaru, Egghead. C'est ça les informations que j'aurais dû plus analyser hier, mais j'étais trop euphorique de par la nouvelle. Donc là, on va essayer de se concentrer sur ces informations. À Egghead, Kizaru attaque Luffy de plusieurs façons, mais Luffy les esquive. Donc ça, c'est hyper bien, parce que là, on voit clairement que ce que Luffy n'arrivait pas à faire avant, là il le fait aisément grâce à son Gear 5. Ce qu'il n'arrivait pas à faire avant en Snake Man, là il le fait aisément en Gear 5 pour montrer aussi que la vapeur s'est inversée et que Luffy Gear 5 Kizaru c'est plus d'actualité. Pour moi il n'y a jamais eu de débat, mais là il y a vraiment un aspect de supériorité de Luffy par rapport à Kizaru. Ça c'est première chose. Deuxième chose, et la plus importante, c'est Saturne. Donc, Luffy se demande pourquoi Saturne n'est pas endommagé par ses attaques. Il aplatit alors Saturne et Kizaru comme des crêpes et les jette au loin. Donc ça c'est important. Ça c'est important. Parce que Luffy se demande pourquoi Saturne n'est pas endommagé par ses attaques. Ça c'est bien. Parce que Luffy, comme je vous l'avais dit, c'est quelqu'un qui n'a pas pour moi la maturité ni l'intelligence pour réfléchir à pourquoi il revient tout le temps. Et on sait que Luffy, le Gear 5, lui pompe énormément d'énergie. Donc ça veut dire qu'en termes d'endurance... Franchement, c'est ça. Ouais, ça, Mignon, comment tu vas, mon ref? Bienvenue à toi. Du coup, juste pour finir ce que je disais, le fait que ça... Dis-moi, Sam Nino, tiens, pendant que t'es là, dis-moi que t'as lu les spoils. Parce que là, les spoils, c'est légendaire ce qui se passe. Je pense que t'as été spoil sur TikTok, c'est impossible. C'est impossible. Te connaissant... Ah, TikTok, ils t'ont spoil de ouf. Hein. Obligatoire. Ok, donc on continue. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que Saturne, en termes d'endurance, il est largement plus fort que Luffy. Et là, c'est ça que je voulais vous montrer et vous mettre ça en valeur. C'est que là, on voit très clairement que Saturne, il a beau prendre des coups de Gear 5, beau prendre des coups, de perdre des bras, de perdre des cordes, de se prendre des coups de laser, de se faire tomber des bâtiments dessus, ou même aller être projeté au loin. Le résultat est le même. C'est-à-dire qu'il va toujours revenir. Et en plus du fait qu'il est immortel, enfin, entre guillemets, en plus de ça, il y a le côté pas fatigué, tu vois. Parce que le fait de se régénérer pourrait être fatigant. En mode, à force de se régénérer, tu vois, tu fatigues. Là, Luffy dit clairement, il se demande vraiment pourquoi Saturne n'est pas du tout endommagé par ses attaques. Donc je pense pas que c'est uniquement que physique. Parce que même si tu reviens, même si tu refais pousser ton bras et que tu as un Logia, par exemple, tout le monde se dit, ouais, bah c'est normal, c'est un Logia, tu vois. Alors que là, Luffy se demande, il y a une réflexion derrière qui se dit, mais pourquoi Saturne, il n'est pas touché alors que je lui envoie des sacrées attaques. Donc ça, faut le prendre en compte et se demander, on regardera de toute façon en détail pendant le chapitre, mais on se demandera pourquoi enfin, plutôt comment Saturne gère, on dirait son endurance, ouais, je dirais son endurance. Comment il la gère? Est-ce que c'est quelque chose qu'il peut utiliser à l'infini ou proche de l'infini? Ou est-ce que c'est pas du tout quelque chose d'infini et qu'en fait à force de se régénérer il se fatigue. Donc ça, moi je suis plus du côté il se fatigue pas. Par contre, il y a un truc important qui donne beaucoup d'informations sur le level en termes d'attaque, en termes de puissance pure et brute, pure et dure, c'est que là Luffy se tape contre deux personnes ultra puissantes. On a Kizaru d'un côté et Saturne de l'autre. Donc on a minimum un level premier commandant, on va dire, et minimum un level intermédiaire pour la personne la plus forte, qui pour moi est clairement Saturne. Et quand on prend ça en compte, on se dit, donc là tu as deux personnes ultra puissantes qui se tapent contre
contre Luffy, et Luffy arrive à leur tenir tête alors qu'ils sont déjà deux. Et ça, c'est important. Et surtout avec les informations qu'on a juste en dessous. C'est ça qui me fait penser qu'en fait, Saturne, potentiellement, n'aurait pas, malheureusement, comme je le pensais, comme je le pense encore avec un peu d'espoir, le level d'un empereur, en tout cas en termes d'attaque. C'est ça qui me fait penser que malheureusement Saturne n'a pas ce level là, même si en vrai de vrai j'aimerais, je le souhaite encore, et il y a une petite chance pour qu'il l'ait, mais en tout cas en termes de en tout cas en termes de résistance, il a largement la résistance d'un empereur, on l'a vu, même Luffy est surpris. Donc en termes de résistance et de défense, on va dire ça comme ça, régénération, endurance, on peut valider Saturne comme étant level empereur. Par contre, en termes d'attaque brute, on l'a pas vu attaquer. Donc les gars, patientons encore un petit peu avant de donner nos conclusions nettes, enfin pures et dures, on va dire. Patientons un petit peu parce qu'il y a encore une chance pour que Saturne ait des attaques légendaires et colossales en main. Donc vous inquiétez pas, on finit les spoils et on discute de tout ça de toute façon. Alors Saturne ne subit toujours aucun dommage et retourne combattre Luffy. Et ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce que Saturne, comme je vous le disais tout à l'heure en termes d'endurance, il retourne au combat, il retourne au combat, il retourne au combat. On dirait vraiment la personne... Ouais, comme un zombie, tu vois, tu le tues et il revient, tu vois, à l'infini, tu vois. Et ça, pour moi, c'est ce qui va pouvoir lui permettre de gagner contre Luffy. Mais attention, attention, parce que la prochaine phrase va mettre tout ce que j'ai dit avant hors sujet entre guillemets, parce que je vous la lis à la fin du chapitre. Il semble que Saturne convoque le reste du Gorosei. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai tweeté potentiellement, j'ai bien dit potentiellement, parce que il faut encore qu'on ait des confirmations. Si même les gens qui ont lu le chapitre ils disent il semble, ça veut dire que c'est possible, mais c'est aussi possible que ça ait complètement rien à voir, tu vois.